Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des émotions. Donc avant de vous proposer une pratique, quelques petits mots sur ce que c'est une émotion. Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi une émotion? Donc en fait, une émotion, c'est un flux d'énergie suite à un stimulus reçu depuis l'intérieur ou l'extérieur du corps qui porte un certain message. Généralement, on pense qu'une émotion, c'est avant tout dans la tête, c'est un processus psychique. Mais non, en fait, une émotion, c'est avant tout un processus physiologique, une réaction du système nerveux. Donc en fait, ça ne sert à rien de lutter contre une émotion, parce qu'elle est déjà présente dans votre corps avant même que vous en ayez conscience. Par ailleurs, c'est important de laisser aller une émotion jusqu'au bout. Parce qu'en fait, une émotion, ça vous prépare à l'action. Par exemple, si vous avez peur, si vous êtes en colère, votre corps se prépare à combattre, à fuir. Donc il y a la tension musculaire qui s'active, le système cardiovasculaire aussi. Et donc si vous n'allez pas jusqu'au bout de votre émotion, et même jusqu'à l'action, toute la tension musculaire se retrouve figée dans votre corps. Elle ne va nulle part et crée des symptômes psychosomatiques. Vous avez donc tout intérêt à prendre le temps, à laisser la place à l'émotion pour circuler librement. Et par ailleurs, en fait, dans notre société, on nous a habitués à ne pas vouloir voir toute une gamme d'émotions dites négatives. Mais en fait, quand on essaye d'éviter la souffrance, ça nous fait souffrir encore plus que si on essayait simplement de la traverser. Et en ce faisant, on se prive des émotions de tristesse, de colère, de peur, mais en même temps de la joie. C'est un peu dommage, on se retrouve avec un électroencéphalogramme émotionnel complètement plat. Et en fait, ces émotions dites négatives, elles ont un côté positif. Mais ça, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vais vous proposer une pratique pour explorer ensemble comment on peut transformer toutes les émotions qu'on traverse en tant que parent. Pour ce faire, vous pouvez soit rester assis, soit vous lever comme vous êtes plus confortable. Vous avez plus de place si vous êtes debout, mais c'est ok aussi si vous restez assis. Et je vais vous inviter à retrouver un souvenir d'un moment où vous avez été en difficulté avec votre ou vos enfants. Les enfants ont l'air de venir titiller là où c'est déjà sensible, de venir savoir appuyer. Une fois que vous avez identifié ce moment, voyez comment vous pouvez lui laisser toute la place. Laissez revenir à vous tous les détails. Où et avec qui vous étiez. Ce qui s'est passé. Voyez comment votre corps se souvient de ce moment, en laissant revenir à vous toutes les sensations physiques associées à ce moment. Peut-être pouvez-vous percevoir des tensions au niveau du front, dans les mâchoires, au niveau de la nuque, de la cage thoracique, ou peut-être avez-vous des sensations particulières au niveau du ventre. Observez sans rien changer. Observez également comment est votre respiration, votre posture. Et puis intensifiez pour un instant ce qui est là. Voyez comment vous pouvez contracter un peu plus vos muscles, les tensions présentes. Observez votre respiration, votre posture de manière encore plus nette. Et vous pouvez sentir toute l'énergie qui est présente dans ces tensions, toute la puissance. Vous pouvez sentir combien l'émotion est énergie et laissez venir à vous le message que ces tensions, que cette émotion ont pour vous. Pourquoi sont-elles là? Vous vous laissez recevoir. Et puis progressivement, vous pouvez relâcher la tension. À chaque expire, vous vous adoucissez. Vous relâchez. Avec l'aide de la respiration, en gardant le contact avec le sol, vous laissez fondre les tensions. Vous restez en contact
avec l'émotion qui est là. Vous vous adoucissez. Vous changez votre expérience en vous laissant plus d'espace dans votre corps. Vous n'êtes pas l'émotion, vous faites l'expérience de l'émotion. Et voyez comment vous pouvez créer de vos bras un espace contenant, sécurisant, pour accueillir votre émotion dans cet espace. Vous êtes toujours en contact de cette émotion, mais vous n'êtes pas elle. Vous êtes bien plus que ça. Voyez comment vous pouvez lui apporter un regard doux, bienveillant, compatissant. Et laissez venir à vous ce que vous auriez souhaité qu'il se passe et qu'il ne s'est pas passé dans la situation. Quel était votre besoin ? Et voyez comment vous pouvez laisser plus de place à ce besoin, tout en vous détachant progressivement d'un résultat spécifique lié à cette situation. Accordez toute votre importance à ce besoin, à ce que vous avez envie de porter. Et puis vous pouvez le laisser être en mouvement. Comment ce besoin circule dans votre corps? Quelle est l'énergie qu'il a pour vous? Puis progressivement, vous pouvez vous poser et observer comment cette expérience résonne en vous, à la fois physiquement, les sensations qui sont présentes à présent. Peut-être sentez-vous une certaine circulation énergétique, peut-être une ouverture, peut-être du calme. Est-ce que ça a changé votre compréhension de la situation? En quoi cette exploration vous a été utile? Une fois, j'ai eu une bénéficiaire qui m'a dit « La solution n'est pas toujours là où est le problème ». J'ai trouvé ça très pertinent. C'est souvent le cas dans les situations émotionnelles. Ça vient réactiver quelque chose de présent. Et pour terminer cette vidéo, comme je vous l'avais promis au début, quelques mots sur la face cachée des émotions. Donc en fait, quand on ressent de la colère, on peut considérer qu'en fait, c'est de la soif de justice. Que la peur est portée par l'envie de prendre soin de ce qu'on a. Et que la tristesse est forcément liée à l'amour. Parce qu'on est triste que de ce qu'on a aimé, et de ce qu'on aime encore. Peut-être, avec cette vidéo, regarderez-vous vos émotions différemment. Et en tout cas, l'invitation, c'est de vous laisser traverser par elles pour retrouver progressivement le sentiment d'être pleinement vivant. Mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous ne l'avez pas encore regardée, vous pouvez toujours regarder celle de la semaine dernière sur le fait de prendre soin de soi. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour vous parler du fait de changer de regard, d'élargir la vision des choses. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt. Au revoir.